D'abord, si vous le permettez, je pense qu'il faudrait définir ce que c'est l'Asie. Les termes d'Asie, c'est un peu selon les pays qui en parlent. Et la France, comme avec son passé colonial, disons, etc., mélange les choses. L'Asie, on parle Indochine, par exemple. Bon, l'Indochine, c'est pas l'Asie. On parle de l'Extrême-Orient. Bon, l'Extrême-Orient, qu'est-ce que c'est? Il y en a qui parlent du soleil, du pays du soleil levant. Pour vous qui connaissez le Japon, bon, donc c'est pas l'Asie non plus. Tout ça, c'est des parties de l'Asie. Et Étienne Mana, qui était un de nos premiers ambassadeurs nommé par le général de Gaulle, lui parlait d'Extrême-Asie. Donc, alors moi, vu ma pratique, je pense qu'il y a 4 Asies. Il y a une Asie du Nord-Est. Pour les auditeurs qui nous écoutent, l'Asie du Nord-Est, ça serait la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la Corée du Nord. Bon, la Mongolie, on peut la mettre dans la centrale ou le Nord-Est. Ça, c'est l'Asie du Nord-Est. Bon. Après, il y a l'Asie du Sud-Est. Et c'est celle-là qu'on oublie trop souvent. Parce que c'est pour ça, ce que vous disiez au début, les taxes ne visent pas l'Asie, les taxes de Trump. Elles visent surtout la Chine. Ouais. Bon, parce que tous ces pays du sud-est asiatique, qu'on appelle l'ASEAN maintenant, il y a plusieurs pays, dont il y a le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la Malaisie, vous voyez, Singapour, l'Indonésie, les Philippines. C'est énorme. C'est énorme. Et eux, ils sont hyper dynamiques aussi. Et on les oublie souvent dans nos débats. Après, il y a l'Asie du Sud. Alors ça, c'est ce qu'on appelait le sous-continent indien. Maintenant, on ne dit plus. C'est plus correct de dire sous-continent indien. Mais c'est l'Asie, avec l'Inde, le Sri Lanka, enfin, le Ceylan, le Népal, vous voyez, voilà, quelques autres petits pays, mais vous voyez, bon, il y a toute cette alliance qui est très importante, parce que rien que l'Inde elle-même, c'est 1,3 milliard d'habitants, donc ça équilibre aussi la partie chinoise, vous pourrez dire. Bon. Et puis après, il y a l'Asie centrale. L'Asie centrale que moi je mets dans l'Asie, bon, le Quai d'Orsay la laisse dans l'Europe, parce que comme c'était des pays de l'Union soviétique, bon, les structures administratives faisaient que, mais il y a quand même le Kazakhstan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, bon, tout ça, etc. Tous les pays ensemble, sauf l'Afghanistan, justement, et qui là sont très importants aussi, d'abord parce qu'ils sont centraux entre la Russie et la Chine, bon, et le Moyen-Orient. Ensuite, parce qu'ils sont immenses aussi, on sait très peu, mais que le Kazakhstan lui-même représente 5 fois la France, donc plus grand que l'Europe. Donc, ils ont des réserves de pétrole, d'uranium. Donc, voilà, il y a cette Asie-là aussi. Et puis, alors maintenant, il y a une nouvelle Asie qu'on appelle l'Asie-Pacifique et qui s'étendrait à l'Australie, la Nouvelle-Zélande, vous voyez.